Pour parler ouvertement, oui, le GHN contribue à faire bouger les lignes dans le monde équestre. Il y met toute son énergie, même si parfois ce travail se fait dans l'ombre. Découvrez tout de suite de quelle façon. En tant que syndicat professionnel représentatif, le GHN a un rôle fondamental de négociation auprès des décideurs publics. Il défend, avec d'autres institutions, les intérêts collectifs de la filière cheval. Il agit notamment en faveur de la liberté fondamentale d'entreprendre. Il porte les revendications de ceux qu'il représente, à savoir les dirigeants des établissements équestres, que ce soit au niveau national mais aussi et bien sûr européen. Par exemple, l'un de ces chevaux de bataille, si l'on peut dire, concerne la TVA applicable aux activités équestres. Cette problématique est toujours d'actualité, puisque le GHN œuvre en faveur d'un taux réduit de TVA. Il a déjà contribué en 2014 à ce que certaines activités échappent au taux de 20%. Il a d'ailleurs diffusé auprès de ses adhérents une méthode de rédaction des tarifs pour que les documents des centres équestres soient conformes aux nouvelles instructions fiscales. Il continue encore aujourd'hui ses actions d'influence en la matière et a d'ailleurs reçu un écho encourageant auprès de M. Jean Arthuis au moment où il était eurodéputé. Le volet syndical du GHN est le pont le plus important de ses missions. Bien plus en tout cas que ce qu'il ne montre publiquement. La majorité de ses actions, les actions qu'il mène, se passent dans les coulisses en quelque sorte, dans une certaine discrétion, en ce sens où les actions sont réellement mises en avant et reconnues comme telles, le jour où nous obtenons avec les autres acteurs gain de cause. Pour ne prendre que quelques exemples, le GHN a obtenu très récemment confirmation de l'exemption de FIMO pour les conducteurs occasionnels des centres équestres. Une incertitude nous était apparue en 2015 sur ce point et le GHN s'est immédiatement emparé de la question. Il a été reçu par différents ministères et a finalement obtenu la levée de cette incertitude. Nous pouvons également citer l'exonération de la taxe à l'essieu pour laquelle le GHN a sollicité auprès des ministères concernés des précisions pour déterminer les contours de cette exonération et les procédures à mettre en place en cas de relance des centres équestres pour la payer. Le rapprochement des branches est un autre très gros chantier dans lequel le GHN a décidé d'être moteur. L'objectif étant, d'ici 5 petites années seulement, d'aboutir à une convention collective commune avec les entraîneurs de trot et de galop. Ce sont là autant de sujets sur lesquels le GHN se veut actif, même s'il est évident, et nous en sommes conscients, que les différentes batailles restent encore à être menées. Le GHN rassemble la moitié des centres équestres de France. Fort de ce réseau, le GHN se trouve au cœur du dialogue avec l'ensemble des acteurs de la société civile. Il est ainsi souvent sollicité pour partager son expertise et participer à des réunions de travail. Nous faisons ici référence par exemple aux travaux communs avec la FNSEA et nous pouvons citer l'outil Sistera qui permet aux établissements équestres de disposer d'un registre des risques informatisé, facile d'utilisation et d'actualisation. Nous faisons également référence à Ocapiat, ancien FAFSEA, aux chambres d'agriculture, au SAFER, à la CPNE et tant d'autres. Par ailleurs, le GHN déploie de nombreuses initiatives au plus près du terrain. Dernièrement, il a accentué sa présence sur les différentes manifestations et salons. L'année passée, il était par exemple au championnat de France à la mode Beuvron, au salon Équite à Lyon et au salon du cheval à Angers. Il était aussi au salon du cheval à Paris, à Besançon ou encore au jumping de Bordeaux. C'est là une occasion d'échanger avec les adhérents et de créer du lien de proximité. En parallèle de ces déplacements, des journées d'information publique ont également été organisées en région, en Bretagne, en Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et bien d'autres. L'idée étant de se rendre directement sur le terrain afin de faciliter les échanges, de répondre aux questions des participants et d'échanger sur les problématiques locales communes. L'offre de formation a également été étoffée. Elle intègre désormais des sujets plus larges touchant au management et à la fidélisation de la clientèle. Cette vidéo touche à sa fin. Vous avez eu un rapide aperçu des récentes interventions du GHN. Toutes ces actions contribuent à l'amélioration des conditions d'exercice de l'activité équestre. Nous tenions également à remercier tous les dirigeants qui nous font confiance et qui, par leur adhésion au GHN, s'assurent d'une représentativité efficace. À très bientôt.